Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes là pour donner de plus en plus d'enseignements à l'Église. Et je crois que nous avons un culte de mercredi qui est axé au combat spirituel, un moment d'intercession. Le vendredi, actuellement, nous faisons Sembola Loboko. Nous venons pour rendre ministère, faire la dispensation de grâce. Mais je voudrais désormais, par la grâce de Dieu, les jeudis, que nous ayons des écoles. À moins qu'il y ait autre chose, venez avec votre Bible, venez avec un carnet, un cahier. Aujourd'hui, je voudrais faire donner une petite formation pour les leaders. Quand quelqu'un est appelé ancien de l'Église, c'est quoi son rôle? Quand on est appelé diacre dans l'Église, c'est quoi votre rôle? Nous l'enseignons parce que, par la grâce de Dieu, dès le mois prochain, nous devons renouveler notre équipe des anciens et des diacres de l'Église. Mais nous devons comprendre, ces personnes-là sont appelées à faire quoi exactement dans l'Église? Alors, je vous invite d'abord à prendre vos Bibles pour nous aider à bien cerner le contenu et le contexte. Philippiens 1, verset 1, nous lisons d'abord la version courante, oui c'est bon. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Notez, il a dit aux évêques et aux diacres. Il écrit d'abord à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, avec les responsables et les serviteurs. De l'autre côté, on avait dit évêques, mais ici on dit les responsables. Là où on avait dit diacre, ici on dit les serviteurs. Alors la Bible du Seigneur dit ceci: de la part de Paul et de Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippe, appartiennent à Dieu, évêques, on dit responsable ou encore responsable de l'Église. Le mot diacre, on traduit aussi par serviteur. Nous comprenons déjà dans ce texte que dans l'Église primitive, les églises locales étaient composées surtout des deux catégories de leaders ou des responsables. Il y avait ceux qu'on a appelés les responsables de l'Église, donc les évêques. Alors commençons d'abord par l'étymologie même des mots, donc la terminologie. Le mot ancien dans la Bible, ça vient du grec presbyteros, qu'on traduit par exemple en français presbytre. Je crois que vous avez déjà entendu parler de l'église presbytérienne. Ça vient de ce mot-là, presbytre. C'est ce mot presbyteros qui est traduit en français par ancien. Expérience dans la foi chrétienne. C'est celui-là qu'on appelle presbyteros ou encore ancien. Donc, ce n'est pas un anciennat d'âge biologique. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un anciennat lié à l'expérience dans la foi chrétienne ou encore à la maturité que la personne a acquise spirituellement. Et les anciens dans l'église primitive, c'est spirituel. C'est ça qui vous qualifie à être un responsable spirituel, à être à la tête d'une église locale. Nous verrons cela par la suite, que même la personne qu'on appelle le pasteur d'une église, en réalité, le pasteur est un ancien. C'est un ancien de l'église et c'est lui qui est comme le premier ancien dans l'église locale. Mais il n'est pas le seul ancien. Il établit autour de lui un cercle de 12 personnes, les apôtres en l'occurrence, qui étaient comme ses anciens. Et il les a formés. Avant de partir au ciel, il a appelé l'un d'entre eux, qui s'appelle Pierre. Il était ancien. Il lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis, le verbe paître, c'est ça qui donne le mot pasteur. Jésus donc va établir Pierre comme le pasteur du troupeau que lui avait créé. Comme lui doit partir, c'était Jésus le pasteur, il établit un des anciens qui était déjà là comme un pasteur. Les autres qui sont restés sont des anciens de cette église-là, de Jérusalem.
Est-ce que je me fais comprendre? Alors, vous ne devez pas confondre les ministères, selon Éphésiens 4, les ministères que les gens ont dans l'église corps du Christ. Un ministère, c'est comme un don spirituel que Dieu a donné à quelqu'un. C'est ton don. Mais le don que tu as ne te donne pas directement une fonction dans l'église. Non. Moi, je suis fils de militaire, je peux très bien comprendre ça, mais les autres peut-être, je ne sais pas si vous allez comprendre cette allusion. Tu peux... Ça, c'est la fonction que tu joues dans l'armée. Mais le grade que tu as, c'est capitaine. C'est comme ça dans l'église. Je suis pasteur. Tu es apôtre. Celui-là est prophète du ministère. Tu es évangéliste. C'est ton don. C'est ton ministère dans l'église corps du Christ. Mais dans une église locale comme la Perle ici, on peut être 5 ministres de la parole, mais il n'y a l'un d'entre nous qui doit être à la tête comme le berger de tous les troupeaux. C'est celui-là qui est le pasteur. Et cet homme-là qui est le pasteur de ce troupeau-là peut maintenant établir d'autres. Par exemple, dans Actes chapitre 20, le verset 17 à 28, l'apôtre Paul utilise encore un deuxième terme, toujours pour désigner les anciens. Au lieu de dire presbyteros, il utilise un mot épiscopos. En lingala, on dit épiscopo. En français, c'est évêque. Le terme évêque signifie surveillant. Ça veut dire un gardien de troupeau. Ce pourquoi on appelle parfois les anciens bergers. Pour distinguer ces gens-là seulement de celui qui est à la tête, on dit pasteur et les autres on dit berger. Mais en réalité, eux tous font le même travail. Le travail de surveiller le troupeau de Dieu. Celui qui est à la tête, on dit, il est le pasteur. Les autres sont des anciens ou encore les bergers. Ils travaillent avec le pasteur dans la direction de l'église. Mais aujourd'hui, dans le monde des églises, pour ne pas créer la confusion, on a gardé le mot presbyteros, ancien, pour l'église locale. Et s'il y a un homme qui commence à surveiller, par exemple, plusieurs troupeaux dans une même ville ou dans un même quartier, c'est-à-dire, il y a l'église de Badiani, il y a l'église de Mongafula, il y a l'église d'Ensele, il y a l'église de Maluku. Admettons qu'on a 5 églises. Dans chaque église, il y a un pasteur, n'est-ce pas? Maintenant, il y a 5 troupeaux. Maintenant, quelqu'un peut être placé à la pasteur surveille seulement un seul troupeau, mais un évêque surveille plusieurs troupeaux. C'est ça la différence. Donc, quand on dit ancien de l'église, on voit surtout l'église locale. Mais quand on dit évêque, un peu comme chez les catholiques, un évêque, c'est quelqu'un qui a la surveillance de plusieurs paroisses. Il dirige plusieurs prêtres qui ont la charge de leur paroisse. Mais dans la Bible, en réalité, les deux mots-là, presbyteros ou encore épiscopos, c'est pratiquement la même fonction. C'est la surveillance du troupeau de Dieu. Amen. Le mot diacre, par contre, ça vient du grec diakonos et ça veut dire seulement serviteur. Au féminin, diaconesse, ça peut être traduit par servante. Mais attention, ce mot-là, diakonos, signifie aussi assistant. Un diakonos, c'est un serviteur, mais qui est là pour assister quelqu'un. Il est là pour aider quelqu'un d'autre dans le travail qu'il fait. Donc, il n'est pas le serviteur principal ou en chef, mais il vient pour assister quelqu'un qui est là pour travailler. Les diakonos, ce sont les assistants des presbyteros. Les diakonos ou les diacres sont là pour assister les anciens dans leur travail de direction de l'église. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 6, du premier verset jusqu'au 6e, vous verrez qu'il s'est posé un problème à l'église de Jérusalem. On distribuait souvent de la nourriture aux veuves. Et les veuves des hellénistes, c'est-à-dire des juifs grecs qui venaient de la diaspora, se sont plaints de la manière dont on distribuait la nourriture.
ils ont remarqué qu'on privilégiait les Juifs de naissance qui étaient nés en Israël, et eux, les Juifs qui venaient de loin, de la diaspora, qui ne parlaient peut-être pas la langue locale, qui parlaient le grec, et elles étaient méprisées ou placées en second rang. Ils sont venus se plaindre chez les anciens de l'église, chez Pierre, qui était le pasteur. Pierre, pasteur, et les autres apôtres qui étaient les anciens, ont dit, on ne peut pas laisser le ministère de la parole et de la prière pour commencer à servir aux tables, faire des distributions de nourriture. Choisissez des hommes qui vont commencer à distribuer ça. Les hommes là qu'on a choisis dans Acte 6, c'est eux les diacres. Donc pour que les anciens soient focalisés sur le travail spirituel, donc prêcher la parole, prier pour les gens, il faut que les diaconos s'occupent des autres tâches qui sont matérielles, des tâches administratives, des tâches sociales. Comme ça, les anciens vont s'occuper plus des tâches comment? Spirituelles. Amen, amen. Donc, si je dois me résumer déjà un tout petit peu, selon le modèle biblique, une église locale est dirigée par deux catégories de responsables. Premièrement, il y a les anciens qui s'occupent des responsabilités plus spirituelles, prière, prédication de la parole, et il y a lui le pasteur. Est-ce que ça passe? Une église locale ne peut avoir qu'un seul pasteur. Le pasteur, c'est celui qui est le chef de tous les autres ministres qui sont dans cette église. C'est lui le pasteur, le premier de tous les anciens. Alors les autres anciens, ils peuvent être prophètes, ils peuvent être apôtres, ils peuvent être même pasteurs aussi. Mais si ce n'est pas lui qui est à la tête du groupe là des anciens, je suis le visionnaire de cette église. D'accord? Après avoir implanté cette église, j'ai pris le pasteur Pati, je l'ai établi pasteur titulaire de cette église. Au moment où nous parlons ici, le pasteur principal, donc le premier ancien de cette église ici, c'est le pasteur Pati. Ça va? Le pasteur Jeff, le pasteur Marc, le pasteur Joël, ce sont des pasteurs, ça c'est leur ministère. Mais dans l'église, ici, deuxième église à Mongafula, il y a aussi un pasteur titulaire là-bas. Une troisième église, admettons à Moudi, il y a un pasteur titulaire là-bas. Mon travail à moi, c'est maintenant d'être le surveillant de tous ces pasteurs-là et de leurs troupeaux. Est-ce que ça passe? Il y a des gens qui me regardent comme pour dire, pasteur, aux gens oublié mis par hasard. Non, c'est ça en fait la réalité. Donc mon rôle à moi de surveillant, c'est de venir voir est-ce que le pasteur Pati fait bien son travail, l'église de Philippe, pour leur donner ses instructions. Parce que c'est lui qui a implanté l'église. C'est lui qui est le fondateur de cette église-là, le visionnaire de cette église. Donc il doit surveiller. Est-ce que mon église-là que j'ai implantée à Rome, est-ce que ça marche? Est-ce que l'église d'Éphèse, est-ce que ça marche? Est-ce que l'église de quoi encore? Corinthe, de Galates, est-ce que ça marche? C'est ça le rôle de l'évêque. Mais le pasteur, dans une église, il n'y en a qu'un principal. Les autres pasteurs sont des pasteurs titulaires de leurs églises. Donc au jour d'aujourd'hui, par exemple, dans cette église, moi je suis le pasteur comment? Principal. Vous verrez dans tous les documents, moi j'écris pasteur principal. Ou encore si vous voulez, je suis le représentant légal de la communauté. On a pour l'État. Pour l'État, il dit que pasteur principal. Pour l'État, si tu es le responsable d'une communauté, on t'appelle représentant légal. On appelle aussi visionnaire. Ne m'appelez pas aussi évêque. Je ne veux pas laisser titre là. Ça va? Appelez-moi toujours pasteur Patrick. Moi-même, je sais le rôle que je joue. Et je vous explique ça seulement pour que vous compreniez. Parce qu'à un moment donné, ça peut compliquer les gens. Les gens vont se dire, bon, finalement, à l'église ici du champ de tir, les pasteurs titulaires, c'est qui? C'est le pasteur Pati. Mais c'est moi qui l'ai établi. Est-ce que ça passe? Je reste le pasteur principal. Quand il fait le pasteur Pati, allié dans sa titulaire. Dès qu'il sous pasteur Patrick, aïe sous. Non, vous ne comprenez pas comment est-ce que les responsabilités sont réparties. Amen, amen. Lorsque vous êtes ancien de l'église, donc,
vous travaillez dans l'église locale comme des collaborateurs directs du pasteur titulaire. C'est très important de comprendre ça. Et lorsque une église est bien structurée par rapport au modèle biblique, ou même plus, ça dépend du troupeau qu'ils ont. Dans une église où il y a un grand troupeau, 5000 membres, le pasteur titulaire peut avoir même 3 assistants. Il n'y a pas de problème. Mais tous les assistants là, ce sont des anciens. Hormis les pasteurs assistants, on peut avoir maintenant ce qu'on appelle des bergers. C'est comme la 3e rangée, ils sont des anciens. Tous travaillent dans le pastorat du titulaire. Ça va? Ensuite, il y a ce qu'on appelle les diacres. Et parmi les diacres, ils s'occupent des travaux qui sont matériels, sociaux, administratifs. Voilà pourquoi même parmi les diacres, il y a aussi ce qu'on appelle les administrateurs. Un administrateur de l'église, il est pratiquement comme un diacre. C'est là où on trouve le financier, on trouve l'intendant, on trouve le responsable, par exemple, du nettoyage. Toutes ces tâches-là matérielles, c'est le diaconie qui s'occupe de cela. Donc les diacres et les diaconesses. Pasteur titulaire, pasteur adjoint, ancien, diacre, administrateur. C'est comme ça la hiérarchie à la tête de l'église. Et ce sont ces personnes-là qui forment le gouvernement de l'église. Le gouvernement de l'église, qu'on appelle aussi le conseil de l'église, est formé par les pasteurs titulaires, son adjoint ou ses adjoints, les anciens et les diacres. Amen, amen. Alors, essayons de parler un peu de chacun de ces groupes, l'un après l'autre. Commençons par les anciens. Parlons un peu des anciens. Quelle est la mission générale des anciens? Je venais de le dire. Les anciens, c'est eux les leaders spirituels de l'église. Dans une église, quand vous entendez qu'on appelle quelqu'un ancien de l'église, alors il faut lui donner un maximum de respect parce que c'est eux qui sont à la tête de l'église. C'est eux qui dirigent l'église. Avec leur premier ancien qui est le pasteur. L'ancien de l'église, bien aimé, c'est quelqu'un qui veille au bon fonctionnement de l'église. C'est quelqu'un qui travaille, qui guide même l'église vers sa destinée. L'ancien de l'église, c'est le responsable spirituel. Il est chargé de veiller à la bonne vie de l'église. Il est chargé de soutenir le ministère de la parole, de soutenir tout le travail qui se fait à l'église pour que l'église grandisse numériquement, spirituellement. Alors, quels sont les rôles principaux des anciens de l'église? 1. Ils ont la surveillance spirituelle de l'église. Un ancien, comme on l'a dit, c'est un épiscopos, donc surveillant. Quand quelqu'un est ancien de l'église, pasteur, il surveille comment les brebis se conduisent. Est-ce que l'église est en train de grandir ou pas? C'est l'ancien qui doit avoir une vision générale de l'église. C'est lui qui aide l'église, qui accompagne l'église dans ses prières, par l'enseignement de la parole. L'ancien de l'église, c'est lui qui a la vie de l'église entre ses mains. Surveillance de l'église d'abord. Très important. Deuxième rôle d'un ancien. Un ancien, il doit enseigner la parole de Dieu, nourrir les brebis par la parole de Dieu. Les premières personnes qui ont la responsabilité de prêcher ou d'enseigner dans l'église, ce sont les anciens. Quand on n'est pas ancien de l'église, on n'a pas le droit normalement de monter à la chaire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce sont les anciens, donc les bergers, les pasteurs. C'est eux qui nourrissent l'église par la prédication. Raison pour laquelle on ne peut pas faire de quelqu'un ancien de l'église s'il n'est pas capable de prêcher ou d'enseigner. Hein? On n'est pas ancien parce qu'on met là l'église. Ah, pasteur, vraiment. Bisoto banda la perle loyauté. Bisoto banda depuis près des jours. Ma frère, comme si on va ancien. Bisoto kala. Papa, maman, je reconnais que ça n'a rien à voir avec le nombre d'années d'abord. Non. Est-ce que tu as un appel au ministère de la parole? C'est ça le problème. On verra dans les critères pour être ancien. Tu dois être capable d'enseigner. Les anciens donc soutiennent
le ministère du pasteur dans l'enseignement, dans la prédication. C'est eux qui dirigent les études bibliques. Ils peuvent diriger les groupes de prière. Ils peuvent diriger les enseignements, la formation. Dans notre église ici, parfois, vous ne voyez pas des pasteurs, vous ne voyez pas des anciens pour donner les fautes, pour donner les centres d'entraînement au ministère. Dans l'église, ce sont les anciens qui s'occupent de tout ce qui est enseignement. Parce que leur rôle aussi, c'est de surveiller la doctrine. C'est le troisième rôle. Surveiller la doctrine. Les anciens doivent regarder. Est-ce que les choses qui se prêchent à l'église, ce ne sont pas des hérésies? C'est eux qui surveillent pour que la saine doctrine reste dans l'église. Qu'il n'y ait pas de fausses doctrines ou des hérésies. Que l'église reste sur le fondement des apôtres. Qu'il n'y ait pas des influences, des fausses doctrines qui s'infiltrent dans l'église. Les anciens aussi, c'est eux qui sont les présidents des différents services qui dirigent la vie de l'église. Par exemple, le département d'intercession. C'est le département qui s'occupe de la prière dans l'église. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? On ne peut pas laisser la vie de prière et le ministère de la parole pour servir au table. Donc les anciens, leur principale tâche, parole, prière. Un département d'intercession dans l'église. Les activités de prière dans l'église. Tout ce qui est lié au culte, l'organisation de culte dans l'église. Ce sont les anciens qui s'en occupent. Alors quand on est ancien, il faut donc avoir une capacité de diriger un département, de diriger un service. Si quelqu'un n'est pas capable de diriger avec sagesse, de coordonner certains ministères de l'église, cette personne-là ne peut pas être un ancien. Les anciens, ce sont des dirigeants. Ce sont des leaders. C'est eux qui sont des chefs de certains départements clés, tels que les départements d'évangélisation, d'intercession, le département du culte, ou encore la chorale. Quand on place quelqu'un, par exemple, comme le chargé du culte, c'est lui qui organise tous les cultes de l'église, pour voir si le culte est bien fait. Le culte, c'est la prière. C'est un ancien qui s'occupe de ça. Amen, amen. Les anciens s'occupent aussi de l'évangélisation et de la formation. Je viens de le dire tantôt ici. Tout ce qui est lié au fait de gagner les âmes, la croissance numérique de l'église et la formation, c'est-à-dire la croissance spirituelle de l'église. Parce que évangélisation, c'est la croissance en quantité. Formation, c'est la croissance en qualité. Ok? Quand vous évangélisez, vous faites gonfler les nombres. Et c'est les anciens qui doivent veiller à ça. Quand une église ne grandit pas, ça veut dire que les anciens ne font pas bien leur travail. Et quand une église ne grandit pas en qualité, c'est-à-dire la croissance en perfection, les gens ne vont pas vers la maturité spirituelle, c'est encore la faute des anciens. Comment on fait grandir les chrétiens spirituellement? C'est par l'enseignement, par la formation. C'est très important. Ce sont les anciens qui accompagnent les nouveaux convertis, qui les aident à grandir, à quitter les stades des bébés pour devenir des chrétiens matures. Ce sont les anciens qui font ce travail-là. Sixièmement, les anciens sont là pour gérer l'église, administrer l'église, c'est-à-dire prendre toutes les décisions qui peuvent aider l'église à aller de l'avant. Je m'explique. Gérer une église bien-aimée, c'est comme gérer une entreprise. Sur le plan administratif, l'église, c'est comme une entreprise. Il faut qu'il y ait des gens qui décident sur un certain nombre de choses. Il faut qu'il y ait des gens, quand il y a un projet, par exemple, à réaliser, ce sont ces gens-là qui se mettent ensemble et qui décident. Pour ce projet, on va faire ça, ça, ça. Ok? Ce sont les anciens de l'église qui veillent au bon fonctionnement des activités de l'église, qui gèrent les ressources de l'église, les ressources humaines, par exemple. Ça veut dire, lorsqu'on veut, par exemple, confier des responsabilités à quelqu'un dans l'église, on veut faire sortir le comité de l'église, on veut placer des gens à des fonctions. C'est les anciens de l'église qui se réunissent autour du pasteur et qui décident. À la Perle, par exemple, le comité de l'église, regardez comment on fait. Le pasteur Pati, en tant que pasteur titulaire, c'est lui qui choisit les gens qu'il veut mettre comme anciens, comme diacres,
comme chef de département, c'est lui qui choisit. Et quand il finit de choisir, il amène ça au conseil de l'église, c'est-à-dire les anciens qui sont avec lui. Il dit, moi je voudrais que telle personne occupe telle fonction, telle personne occupe. Alors il discute avec les anciens et il décide. Amen, amen. Lorsque moi j'étais le titulaire, quand le pasteur Paty était mon adjoint, c'est moi qui faisais la proposition du comité. Quand j'ai fini, j'appelle le pasteur Paty, on discute tous les deux. On finit de discuter, lui et moi, on réunit les autres anciens, les pasteurs, on discute avec eux. Il y a des gens, par exemple, quand on a mis des présidiums, présidium à la jeunesse, présidium chez les femmes, présidium à la chorale, il y en a qui nous ont haïs. Ils m'ont peut-être haï moi, ou ils ont haï les pasteurs Paty. Ah, on va présidium au département, ce n'est pas la décision d'un homme. On était en réunion. Pasteur Marc est là, il sait. On a décidé ensemble. On a un problème de leadership chez les mamans, à la chorale, chez les jeunes. On va les obliger à collaborer, à travailler ensemble. Alors, pour qu'ils soient obligés de travailler ensemble, on ne met pas un président, on fait de tous des présidents. Et on les oblige à collaborer. C'était une décision prise dans le conseil des anciens. Donc, les responsables de l'église. Amen, amen. Même quand il y a des cas de discipline, si on va prendre une décision disciplinaire, un frère a commis une erreur, une sœur a commis une erreur, on doit décider sur la sanction à donner. Ce sont les anciens qui se réunissent autour du pasteur et qui décident. Amen, amen. C'est très important de comprendre cela. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez dire tel. Il fallait que nous soyons dans le comité, dans la chef de département, pour te décider. Toi, tu es qui pour décider? La décision à l'église, ce n'est pas un chef de département qui suspend quelqu'un. Et ça, je me permets déjà de le dire ici. Mathieu, responsable de la jeunesse, responsable de la chorale. Si quelqu'un commet une gaffe qui mérite une sanction, toi, fais les rapports au niveau de l'anciennat. Ce sont les anciens qui vont se réunir et décider de la sanction. Est-ce que ça passe? Le chef de département peut prendre ce qu'on appelle des mesures conservatoires. Bon, frère, en tout cas pour le moment, oui, madame, Nicolas, au précédent, le temps que le pasteur ancien va décider sur ton sort. On appelle ça mesure conservatoire. Mais tu ne décides pas. Parfois, à l'église, vous voyez un frère Bazel et l'été à suspendre vous. Mon Dieu, le collègue qui est intercesseur à l'invité, 6 mois au travail sous comme intercesseur. Ce n'est pas de ton devoir. Tu n'as pas le pouvoir de suspendre quelqu'un. C'est une décision qui relève uniquement des anciens. Vous voyez donc que les anciens de l'église, c'est eux qui sont à la tête. Et puisqu'ils sont à la tête, ils ont certaines responsabilités qui exigent d'être des modèles. Les anciens, en fait, ce sont des modèles que les autres peuvent copier. Quand je dis modèle, ce n'est pas seulement un problème de comportement. Non. Modèle, ça veut dire, si quelqu'un peut grandir dans sa vie spirituelle, il peut dire, ah, je voudrais être comme le berger interne. Je voudrais être comme le pasteur interne. Ils sont des modèles parce que ils ont déjà fait quelques expériences dans la foi. Ils ont une maturité spirituelle qui pousse les autres à chercher à devenir comme eux. Paul disait, soyez tous mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Donc les personnes qu'on met à la tête de l'église comme des anciens, comme des pasteurs, c'est des personnes que les autres peuvent prendre comme modèles. Voilà pourquoi dans les critères pour choisir les anciens, on ne joue pas. Dans les critères pour choisir les anciens, eh bien, on doit être sévère. L'apôtre Paul dans 1 Timothée 3, versets 1 à 7, tout comme dans Tite, chapitre 1, versets 5 à 9, je vous donne le texte, vous allez lire à la maison. Je répète, 1 Timothée 3, 1 à 7, Tite 1, 5 à 9, Paul donne des critères pour que quelqu'un soit établi ancien, c'est-à-dire responsable spirituel de l'église. Il dit, cet homme-là, premièrement, il doit être irréprochable. Donc quand les gens analysent la vie de cette personne, ils ont du mal à trouver des reproches.
Personne n'est parfait, ça nous le savons. Mais quelqu'un qui doit être à la tête de l'église, il faut qu'on ait du mal à lui reprocher quelque chose. La Bible dit qu'il doit être tempéré, c'est-à-dire quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Pas quelqu'un qui se fâche facilement, quelqu'un qui s'emporte facilement. Au sakana figio, à Katelo Mangala, non. Parce que quand on est un responsable de l'église, il y aura des situations qui voudront te mettre en colère, qui te pousseront peut-être à mal réagir, mais tu ne peux pas mal réagir. Tu es le pasteur, tu es le berger, donc tempérance, maîtrise de soi, non violent. On dit qu'il faut que ça soit quelqu'un qui n'est pas violent. Oh, pasteur, berger, violent, sauvage, non. Il faut qu'il soit respecté même dans la société chez les païens. La Bible dit qu'il doit avoir une bonne réputation, même chez les païens. Pour que quelqu'un soit ancien, on ne voit pas seulement sa réputation dans l'église, dans les quartiers. Est-ce que les gens croient vraiment en lui comme un chrétien? Est-ce qu'on croit en lui comme un homme de Dieu? La Bible dit aussi, c'est quelqu'un qui doit bien diriger sa propre maison. Avant que quelqu'un soit placé comme responsable de l'église, on regarde comment il dirige sa propre maison. La Bible dit qu'il doit être mari d'une seule femme. La Bible n'a pas dit qu'il doit être marié. Il doit être mari d'une seule femme. Ça veut dire, s'il est marié, il ne peut pas avoir deux femmes. Est-ce que ça passe? C'est la preuve qu'à l'église primitive, il y avait des gens qui avaient plus d'une femme. Sinon, on n'allait pas mettre ces critères-là. Ça va? Un ancien de l'église ne peut pas être polygame. Mari d'une seule femme. Mais s'il n'est pas marié, comme Timothée, il n'était pas marié, Paul n'était pas marié, ça ne l'empêche pas d'être ancien. Dans certaines églises, on a fait les 5 critères, avant de devenir ancien, il faut être marié. Non. Amen, amen. Paul, dans Acte 13, était parmi les anciens de l'église d'Antioche. Et il n'était pas marié. La Bible nous dit aussi qu'un ancien ne doit pas être querelleur. Quelqu'un qui est dans les querelles. Il ne doit pas être cupide. Quelqu'un qui aime trop l'argent. Hein? Parce que quand on est à la tête d'une église, on est en face de l'argent. Amen. Un ancien de l'église, en tant qu'administrateur et gestionnaire, on peut lui confier la gestion de l'argent. Comme Jésus a donné à Judas la gestion de l'argent de son ministère. Mais regardez ce que Judas faisait. Un apôtre qui gère l'argent du ministère et qui vole l'argent dans la caisse. Donc il ne faut pas que ce soit quelqu'un de malhonnête en matière d'argent. Ce doit être un homme reconnu pour son intégrité. Un ancien de l'église doit avoir une bonne connaissance des Écritures et de la saine doctrine. Très important. Quand il ne connaît pas la saine doctrine, c'est un problème. Un ancien de l'église doit faire preuve de sagesse, de discernement, de patience, surtout dans la gestion des conflits. Parce que je l'ai dit ici, quand on est ancien, on est obligé parfois de prendre de grandes décisions. Un conflit oppose deux chrétiens, deux familles. C'est les anciens qui se réunissent. Comment on doit traiter ça? Alors il faut avoir de la sagesse. Si un ancien n'a pas de la sagesse ou du discernement, il est pressé pour trancher les problèmes des gens. Il peut détruire les familles. Un ancien qui écoute seulement un époux, sans écouter l'épouse. Un frère, un papa de l'église vient se plaindre chez le pasteur. Ma femme, voilà. Et puis le pasteur suspend directement la femme qui travaille comme diaconesse, qui travaille comme... Non! Tu as écouté l'homme, tu dois aussi écouter la femme. Et puis confronter les deux et chercher la sagesse pour savoir quelle décision prendre. Parce que si tu ne prends pas une bonne décision, pourquoi on ne pense pas là-bas? Pourquoi on pense à la famille là-bas? Donc tout le monde ne peut pas être ancien. C'est un travail très délicat parce qu'il faut prendre parfois de graves décisions. Un ancien, c'est quelqu'un qui doit apprendre à travailler en équipe, qui doit être capable d'encadrer les autres serviteurs qui sont dans l'église.
les frères qui grandissent dans les ministères, les sœurs qui ont des dons et des grâces. L'ancien ou le berger, il a le devoir de les encadrer, de les coacher, de les aider à grandir, à faire les mêmes expériences que lui-même a déjà faites. Tu ne peux pas conduire quelqu'un au baptême du Saint-Esprit si toi-même tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Donc un ancien ou un berger, c'est quelqu'un qui lui-même doit être baptisé. Donc, baptisé du Saint-Esprit, il doit être quelqu'un qui manifeste les dons, les charismes, qui connaît l'onction, qui connaît les sacerdoces. Alors il peut prendre les autres et les aider à faire les mêmes expériences que lui a déjà faites. Amen, amen. Voilà pourquoi pour nous, par exemple, à la Perle ici, lorsque vous lisez les statuts de la Perle, dans notre article 58, quelqu'un pour être établi ancien de l'Église, il doit être choisi par le pasteur titulaire. Les anciens, on ne les vote pas. Je souligne, on ne vote pas les anciens. C'est le pasteur titulaire qui choisit les personnes qu'il veut avoir dans son gouvernement. Il veut avoir comme ses plus proches collaborateurs. Le titulaire choisit ses collaborateurs. C'est le pasteur parti qui choisit qui peut devenir ancien dans cette église. Ce qui a poni au thé. Et lorsqu'il choisit ces personnes-là, il va les présenter à l'église. On ne fait que présenter les anciens à l'église. Et quand on les présente, c'est pour un temps probatoire. C'est-à-dire, on donne à l'église le temps d'observer ces gens-là si vraiment ils méritent d'être établis comme anciens. Le pasteur les a choisis. Il vous les présente. Maintenant, on leur donne à peu près 6 mois. Vous voyez comment ces gens-là vont se comporter. Comment ils vont travailler comme anciens. Si vous avez des remarques, des reproches à leur faire, vous allez voir le pasteur qui les a choisis en privé. Papa, cet homme que vous voulez établir comme ancien, voilà comment il se comporte. Voilà ceci. Voilà cela. Il ne faut pas faire des accusations qui vous tiennent à ma baie. Est-ce qu'on peut dire amen? Il s'agit de l'église. Lorsque le pasteur titulaire examine si la personne est vraiment digne d'être établie comme ancien de l'église, alors on va organiser maintenant une cérémonie où on va leur imposer les mains et les établir comme anciens de l'église. C'est comme ça que ça se passe. Amen, amen. Alors chez nous à la Perle, pour devenir ancien de l'église, nos statuts disent ceci. Tu dois faire au moins 5 ans dans l'église avant qu'on puisse te prendre même comme candidat ancien. Si tu n'as pas fait 5 ans, on ne peut pas te prendre comme candidat ancien. Parce qu'il faut que tu maîtrises quand même la vision de l'église. Alléluia. Il faut qu'on ait le temps de découvrir qui tu es, quelles sont les expériences que tu as, quelle maturité tu as dans la vision de l'église. Donc, minimum 5 ans. Deuxième critère, il faut que tu aies suivi tous les modules de la formation des disciples et tous les modules du centre d'entraînement au ministère. Et ça, les gens ne le savent pas. À la Perle, on a des modules de formation des disciples. Niveau 1, naissance. Niveau 2, croissance. Niveau 3, délivrance. Après, il y a la formation pour servir dans l'église. C'est ça qu'on appelle le centre d'entraînement au ministère. On donne là-bas les cours sur l'intercession, l'évangélisation, le culte, la prédication. On a des cours qu'on donne là-bas. Quelqu'un qui n'a pas suivi ces formations-là, on ne peut pas l'accepter comme ancien de l'église. Le cours même que je suis en train de vous donner ici, c'est l'un des cours qu'on donne au centre d'entraînement au ministère. Cette année, par la grâce de Dieu, on est en train de travailler avec le pasteur Marc pour que le centre d'entraînement au ministère fonctionne aussi à plein temps comme l'école de formation des disciples. Parce qu'il y a des gens qui ont fini la formation des disciples, mais qui n'ont pas suivi tous les cours du centre d'entraînement au ministère. Parce qu'il y a des cours qu'on donnait comme séminaire ici. Je faisais des projections ici. Cours intercession, le cours pour le culte, le cours pour les codines. Qui a déjà suivi des leçons comme ça? Voilà. Maintenant, il faut suivre tous les cours. Il y en a 20. C'est beaucoup. Vous voyez, les FON a 30 leçons. Mais le centre d'entraînement au ministère a 20 leçons. Donc, pour être candidat ancien, tu dois avoir suivi les 50 cours. Amen, amen. Est-ce que c'est peu?
Voilà pourquoi on a dit 5 ans minimum. C'est comme une licence. Tu étudies, tu apprends des choses et tu fais l'expérience de la vie chrétienne. À la perle, si tu veux être ancien, comme on l'a dit, tu dois être capable d'enseigner la parole de Dieu, faire preuve d'intégrité, de compétences, de fidélité, de disponibilité. Quand on te fait ancien de l'église, tu dois être disponible. Si tu n'as pas le temps, oh moi je n'ai jamais le temps. Être ancien, ce n'est pas un titre. C'est un travail. Ancien, autant dans le fond. Ancien de l'église, l'église on a ancien. Les réunions, tu n'es pas là. L'enseignement des membres, tu n'es pas là. La prière pour soutenir l'église, tu n'es pas là. Maintenant, tu es ancien en quoi? Un ancien, c'est quelqu'un qui rejette même d'autres choses pour être là au service de l'église. À la perle, pour être ancien, quand tu es marié, tu dois être marié légalement à un seul partenaire et on précise des sexes opposés. Tokoï va deux fois, les Woubi, on n'en fait pas ici. Si tu es marié, alors légalement, tu ne peux pas être ancien. Oh, c'est un qui sert mon coïba, au titre de l'océan, maintenant, au Vandara, au Capesol, moi c'est là-bas. À moi, sinon, t'es, vous vivez avec ma carte. Quand tu n'as pas un statut marital officiel, tu ne peux pas être ancien de l'église parce que tu n'es pas un modèle à suivre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. À la perle, pour être ancien de l'église, nous souhaitons que tu aies minimum 25 ans. Ce n'est pas obligatoire, c'est un souhait. Moi, je suis devenu ancien de l'église à 23 ans. D'ailleurs, 22 et demi. J'étais consacré ancien. Donc, je peux aussi consacrer quelqu'un qui a 22 ans. Je peux le faire. Personne ne m'interdit. Mais pourquoi nous mettons un petit seuil de 25 ans? Parce que quand on est ancien de l'église, il faut que les gens puissent te regarder quand même comme une personne mature. Quand tu es trop mineur, c'est difficile aussi que les gens, même physiquement, humainement, te donnent vraiment la valeur qui convient à un ancien. C'est difficile. Je le dis parce que je suis passé par là. Amen, amen. Un ancien de l'église, quand on présente que non, c'est un ancien de l'église, il faut que les gens, en te voyant, qu'ils ne minimisent pas ta jeunesse, comme Paul a dit à Timothée. Donc l'âge biologique aussi, quand même, ça compte. Jésus a commencé son ministère à quel âge? Pourquoi 30 ans? Joseph est devenu premier ministre à quel âge? 30 ans. David est devenu roi à quel âge? 30 ans. On devenait sacrificateur en Israël à quel âge? 30 ans. C'est dans la Bible. Donc même Dieu, il considère aussi l'âge biologique. Ça compte. Pour être un responsable à la tête de l'église, l'âge biologique quand même compte. C'est très important. Alors quand vous devenez ancien de l'église ici, à la Perle, vous avez certaines responsabilités. Votre responsabilité, c'est d'assister le pasteur dans toutes ses tâches. 1. La prière. Vous devez être là pour prier en faveur de l'église avec le pasteur. 2. La prédication et l'enseignement. 3. Le counseling. Counseling veut dire les entretiens pour les problèmes que les membres ont. Quand tu es ancien de l'église, un membre de l'église peut venir vers toi avec ses problèmes, tu écoutes, tu conseilles. C'est très important. Parce qu'un ancien, c'est un pasteur. Il peut conseiller aussi quelqu'un. Voilà pourquoi il doit avoir la déontologie pastorale. Il doit connaître l'éthique pastorale. Il y a des choses de la vie des gens qu'on ne raconte pas. Les secrets. Quelqu'un qui soit une garde de mouteux, avant de parler de la sécurité, alors ne faites pas de lui un ancien. Parce qu'un ancien a accès à des lourds secrets de l'église. Des lourds secrets. Moi, je me rappelle, étant ancien de l'église autrefois, je connaissais un frère dans l'église qui était sidérien. Mais quand vous le regardez comme ça, un bel homme, c'est bon d'avoir que le nom. Mais moi, en tant qu'ancien, je savais qu'il a le sida. Vous voyez? Maintenant, tu ne peux pas aussi divulguer ces secrets. Tu gardes ça. Et vous priez pour le frère. Dieu soit béni parce que le frère a été guéri de son sida. Dieu guérit du sida. Moi, je suis témoin. Je connais au moins 2 personnes, des proches, guéris du sida. Clairement. Test à l'INRB, test au clinique universitaire. Le sida a disparu. Il s'est marié, il a mis au monde des enfants qui sont en bonne santé. La femme est en bonne santé jusqu'au jour. Amen, amen.
Donc, quand on veut être ancien de l'église, ici à la Perle, il doit être quelqu'un qui accepte de travailler à côté du pasteur pour la croissance intégrale de l'église, qui doit être là pour soutenir le pasteur. Dites-moi un bon amen. Les anciens ne sont pas les contrôleurs du pasteur. Non. Tu es là pour le soutenir. Les anciens, c'est comme Hur, c'est comme Aaron. Quand Moïse a les mains fatiguées, eux soutiennent les mains de Moïse pour que le peuple de Dieu remporte la victoire. Un ancien qui devient ennemi du pasteur, critique du pasteur, le pasteur a le plein droit de l'enlever de son gouvernement. Alors on l'appelle ancien. Il ne faut pas dire ok. Un pasteur a le droit. Quand il sent qu'il t'avait mis à côté de lui, mais tu ne l'aides pas dans son travail, maintenant, s'il enlève un ancien et que l'ancien trouve qu'il a été enlevé injustement, l'ancien peut faire recours auprès du visionnaire. Il va maintenant chez l'évêque pour dire le pasteur là m'a enlevé du gouvernement, je n'ai rien fait. C'est le supérieur seulement du pasteur qui peut venir lui poser la question, papa, pourquoi tu as enlevé cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Amen, amen. Mais le pasteur titulaire a plein pouvoir de changer même quelqu'un de son gouvernement. C'est son droit. Amen, amen. À la Perle, les anciens travaillent étroitement avec le pasteur pour prendre toutes les initiatives qui peuvent aider l'Église à aller de l'avant. Ce sont les anciens qui doivent dispenser les formations, je répète, et fautes, centre d'entraînement au ministère. Si tu es ancien pasteur dans cette église, on veut te voir à l'effort, on veut te voir former des disciples. Si tu ne le fais pas, tu passes à côté de ton mandat en tant qu'ancien ou en tant que berger. Amen, amen. Alors, on va passer rapidement au diacre. Je vous ai quand même expliqué un peu les autres choses. Vous allez poser des questions. On va essayer d'y répondre. Parlons maintenant des diacres. Un diacre, comme je l'ai dit selon Actes 6, 1 à 7, c'est quelqu'un que les anciens affectent aux tâches matérielles. Comment on choisit d'abord les diacres? Les diacres, en tant que des serviteurs, sont choisis par le peuple, mais établis par les anciens. Alléluia. Ça veut dire, les diacres peuvent être votés. Les pasteurs peuvent faire des propositions avec les anciens. Nous proposons que tel frère devienne diacre, que telle sœur devienne diacre. Et les membres de l'église ont le droit de dire oui, tout comme de dire non. Dans certaines églises, on fait même un vote en pleine assemblée générale. On demande à tout le monde d'aller fermer les yeux et fermer les yeux. Tout le monde ferme les yeux, courbez la tête comme ça. Personne ne regarde. Qui sont d'accord pour que la sœur Galia devienne diaconesse dans notre église? Et ceux qui sont d'accord, lèvent la main. Quelqu'un compte. Qui sont contre? La sœur Galia n'est pas là. Quand on fait ce vote-là, les personnes concernées n'assistent pas. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Ceux qui sont contre, lèvent la main. On comptabilise. Si les pour sont plus nombreux que les contre, on établit la sœur comme diaconesse. C'est une façon de dire, pour le choix des diacres et des diaconesses, les membres de l'église ont un mot à dire. Pourquoi? Parce que ces gens-là, les diacres et les diaconesses, sont appelés à servir le peuple. C'est eux qui sont parfois en contact direct avec les gens. Mais si le peuple ne leur fait pas confiance déjà, c'est mort. Le mot diaconos veut dire assistant. Ils assistent les anciens, ils assistent les pasteurs dans leur travail pour que les pasteurs et les anciens soient plus focalisés sur les tâches spirituelles. Si dans une église, la peinture est abîmée comme ça et qu'on ne répare pas, le mur devient sale, les chaises deviennent sales, les tapis, la décoration est abîmée, et que toutes ces choses matérielles ne sont pas mises à jour, ne sont pas bien traitées ou bien gérées, c'est la faute à qui? Au diacre. Le pasteur ne peut pas commencer à s'inquiéter pour la peinture. Ce n'est pas son travail.
Les anciens ne peuvent pas commencer à s'inquiéter si les toilettes sont lavées ou pas. Ce n'est pas leur travail. Est-ce que vous comprenez? C'est le travail des diacres et des diaconesses. Ça donne le temps au pasteur d'aller jeûner, d'aller prier. Lui, il vient avec l'onction, avec la parole, il prie pour les malades, il fait la délivrance. Mais laver les chaises de l'église, ça ne peut pas être sa préoccupation. Réparer les instruments de l'église, ça ne peut pas être la préoccupation du pasteur. La montre de l'église ne fonctionne pas. Les lampes là ne s'allument pas. Ça ne peut pas être le travail du pasteur. Donc si on a vraiment des diacres et des diaconesses dans l'église, c'est eux, chaque jour quand ils entrent, ils regardent le bâtiment. Est-ce que c'est propre? Si ce n'est pas propre, la faute au diacre. Si les paniers ne sont pas vidés, la faute au diacre. Si les lampes ne s'allument pas, la faute au diacre. Si les micros ne fonctionnent pas bien, la faute des diacres. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les diacres et les diaconesses qui s'occupent de tout ce qui est matériel afin que l'église fonctionne bien dans son côté matériel. Donc Dieu est tellement sage, il a réparti les tâches. Les uns s'occupent de tout ce qui est spirituel, les autres s'occupent de tout ce qui est matériel. Mais les deux travaillent ensemble, mais c'est le spirituel qui domine sur le matériel. Donc c'est les anciens qui ont préséance sur les diacres. Les diacres assistent les anciens. Est-ce que ça passe? Je disais donc que le rôle des diacres, c'est de s'occuper des besoins matériels de l'église. C'est eux qui achètent les chaises. C'est eux qui s'occupent de nettoyer, de la peinture. Les diacres s'occupent de tout ce qui est logistique, l'organisation pratique, l'assistance sociale. Un frère à Koufeli-Moine, c'est d'abord les diacres qui vont là-bas parce que c'est social. S'occuper des veuves, s'occuper des orphelins, des cas de deuil, des cas de fêtes, les équipements, les soins des locaux, les finances, tout ça, organiser les événements. On doit organiser un mariage, un funérail, on doit organiser des baptêmes. C'est les diacres qui veillent sur tout ce qui est organisation matérielle. La gestion de l'argent de l'église, les fonds, c'est les diacres qui détiennent l'argent. On peut avoir un ancien qui est comme l'administrateur de tout ce qui est matériel et financier, mais les gens qui touchent l'argent, qui comptent l'argent, qui détiennent les espèces, c'est les diacres. C'est eux qui s'occupent de l'administration de l'église. Amen, amen. Les protocoles, les gens qui nettoient l'église, tout ça, c'est de la responsabilité des diacres. Donc quand on a un diacre, on peut par exemple faire de lui chef protocole. On peut faire d'un diacre intendant de l'église. Parce qu'un intendant, c'est lui qui gère les biens matériels. Amen, amen. Les diacres doivent soulager les pasteurs et les anciens des tâches là matérielles. Mais attention, ça ne veut pas dire que comme les diacres s'occupent des tâches matérielles, alors ils peuvent ne pas être les hommes spirituels. Non. Parce qu'il s'agit toujours de l'église. Ils doivent s'occuper des tâches matérielles, mais sous la conduite du Saint-Esprit. On verra ça dans les critères, que les diacres doivent être des hommes remplis du Saint-Esprit. À l'église de Pierre, on a choisi des diacres qui faisaient des miracles, qui faisaient des guérisons, comme les Étienne, les Philippe. Vous voyez? Et c'est là aujourd'hui que vous comprenez quelque chose. Suivez-moi très bien, sinon vous allez vous perdre. Philippe était prédicateur. Il était évangéliste. Donc, il a un appel au ministère. Le ministère, on l'a dans l'église corps du Christ ou dans l'église locale? Répondez. Corps du Christ. Donc, dans le corps du Christ, Philippe est évangéliste. Mais à l'église de Jérusalem, Philippe est diacre. Donc, même si tu as un appel au ministère, oh vraiment, dans la grâce apostolique, en tout cas, l'église, on a besoin de reconnaître la grâce à la tutelle. Non. Qui apôtre nayo, tobo yamote. Qui prophète nayo, tobo yamote. Mais on ne peut pas avoir tout le monde dans le gouvernement de l'église. Chez nous, ici à la Perle, papa apôtre, Tochéo chargé du nettoyage. Mouton méprisé à Zate. Le diacre chargé du nettoyage peut aussi monter à la chaire et prêcher et enseigner. Parce que dans les critères, un diacre ou une diaconesse doit être capable d'enseigner. C'est très important. Donc ça doit être toujours des hommes comment? Spirituels. Bien qu'ils s'occupent
des matières sociales, matérielles et administratives. C'est très important. Lorsqu'un pasteur, par exemple, doit aller à l'évangélisation, ce sont les diacres qui peuvent se dire, ok, bon, pour que le pasteur aille prêcher dans cette église-là, notre pasteur a besoin de l'eau, du papier mouchoir. C'est les diacres qui se disposent pour que le pasteur, là, il va aller prêcher. Ah, ça n'a pas été. Ah, ça n'a pas papier mouchoir. Vous voyez, beaucoup de pasteurs qui ont des diacres dans leur église, un pasteur ne peut pas se déplacer sans son diacre. C'est son assistant pour les besoins matériels. C'est le diacre là qui touche le micro du pasteur, c'est lui qui touche l'eau du pasteur, le mouchoir du pasteur, le sac du pasteur, et le pasteur se déplace avec son diacre. Amen, amen. Les diacres dans l'église, ils aident les hommes de Dieu à ne pas s'inquiéter des choses matérielles. Les diacres, non seulement qu'ils regardent l'état de l'église, ils regardent même l'état du pasteur. Les diacres peuvent regarder, constater que notre pasteur n'a pas de veste. Notre pasteur n'a pas de chaussures. Notre pasteur n'a pas de voiture. La maison de notre pasteur n'est pas digne d'un homme de Dieu. C'est les diacres qui vont faire une réunion au diaconie pour dire non. On doit tout faire pour trouver une meilleure maison pour notre pasteur, un véhicule à notre pasteur. Parce que le souci des diacres, c'est ce qui est matériel, ce qui est social. La maison du pasteur, il faut que provisions à chaque mois. Si le diaconie fonctionne bien, on ne va pas même déranger les membres de l'église ici. Et dimanche à nourrir ton pasteur, on n'en aura pas besoin. Les diacres vont faire leur travail en coulisses. Ils vont aller chez chaque membre. On est en train de préparer la provision de la maison des pasteurs, des anciens et même des bergers. Il n'y a pas que les pasteurs à qui on peut donner des choses. Mais si les diacres ne comprennent pas leur travail, les pasteurs sont obligés eux-mêmes de commencer à faire l'appel pour qu'on leur donne un peu de riz, un peu de lait. Vous savez que c'est déshonorant. Les apôtres ont dit, on ne peut pas laisser la prière et la parole commencer à servir aux tables. Quand un pasteur commence lui-même à parler de son ventre, il n'a pas mangé, on risque de croire qu'il prêche pour manger. Ces choses-là doivent se faire en cachette là-bas par les diacres. Les diacres s'organisent. Comment on peut faire pour que notre pasteur ne puisse pas rouler à moto? C'est honteux, il doit avoir un véhicule. Ils réfléchissent et puis ils décident là-bas. Et puis un jour, pasteur va aller à l'église, va passer fourreau là, papa. C'est votre véhicule. C'est ce qui se passe dans d'autres églises. Amen, amen. Les diacres, ce sont des personnes qui doivent aussi avoir une vie exemplaire. Lisez 1 Timothée 3, 8 à 13. On parle des diacres là-bas et même des diaconesses. On dit les femmes doivent aussi être fidèles, honnêtes, surtout l'honnêteté. Les diacres, on leur demande l'honnêteté parce qu'ils gèrent les choses matérielles, l'argent, ils gèrent les chaises. Un diacre peut prendre 5 chefs de l'église à Tekiamo. Oui, il y en a qui le font. Il prend les biens de l'église, il le vend, et puis il met de l'argent dans sa poche. C'est ce que Judas voulait faire avec les parfums. Ma partie parfum, ils ont regretté, ceux qui ont été 300 deniers. Les lots, $3,000. Donc Judas a regretté 3,000 chabana. Un gars qui s'est Jésus, il a été 1,200. Parce que $1,800, il y a dans la poche. L'honnêteté. Les diacres doivent être humbles. Parce qu'être diacre, ce n'est pas une élévation. Dans certaines églises, on dit papa diacre, on entend dans le foot. Ou à ça, maman diaconesse, maman, le mot diaconos veut dire boy, servante. Diacre veut dire serviteur. Yono kombola o me masak binonde boya auto skola basani auto nettoyer ba kiti ya église ba diacre ba panier oyo ba diacre ba diaconesse ba boya basali propriété ya église ba ke ba kopoli libande ba kati matiti ba loni pelouse au petit les bébés, c'est les diacres qui s'organisent. Je veux avoir des vrais diacres dans cette église. J'ai dit au pasteur Pati, il faut mettre des gens qui comprennent. Voilà pourquoi on donne l'enseignement. Si tu vois qu'on t'a choisi pour être diacre, au séparateur, c'est un travail que tu dois faire chaque jour pour que l'église de Dieu fonctionne bien matériellement. Très important. Voilà pourquoi les diacres doivent aussi être les hommes de prière, les femmes de prière. Parce que
Balayer l'église, ce n'est pas comme balayer sa maison. Balayer l'église est un acte sacerdotal. Est-ce que vous le savez? Tout le monde ne pouvait pas laver les ustensiles du temple. C'était les Lévites qui faisaient ça. Des hommes consacrés. Les diacres, c'est comme des Lévites. Très important. Ce sont les diacres qui veillent sur l'ordre dans l'église. Vous savez, ce que nous appelons protocole dans nos églises ici, en réalité, ce sont les diacres qui doivent faire le travail de protocole. Est-ce que vous savez ça? Si on fait de toi un protocole, tu es en réalité en train de faire le travail d'un diacre ou d'une diaconesse. Les diacres, c'est comme les policiers qui maintiennent l'ordre dans l'église. Quand une église est désordonnée, parfois quand vous voyez les gens venir, je dis, venez par ce couloir, rentrez par l'autre couloir. C'est les diacres qui sont comme les roulages pour que la circulation dans l'église soit en ordre. Quelqu'un qui ne se comporte pas bien pendant le culte, c'est un diacre qui viendra lui faire, tu déranges. Ma soeur, à l'église, on ne touche pas le téléphone. Vous voyez? Ce qui protocole, tout le monde, moi, la jeune fille à maman Florence Ao, à Moni, papa Mukolo, a manipulé le téléphone. Tout le monde, la jeune fille, a papa, vous avez le téléphone de l'église. Vous voyez comment ça sonne? Ce n'est pas propre. Mais si il voit une maman, une dame, diaconesse, ou un diacre, papa, costume, cravate, et il vient lui dire, s'il vous plaît, frère, on n'utilise pas les téléphones à l'église, on ne passe pas les appels à l'église. Donc ça donne à l'église une image de maturité. Dites-moi un bon amen. On a besoin à l'église d'avoir des papas, des mamans qui acceptent de faire ce travail-là. Il nous montre que jeune fille qui a un pasteur. Allez, si le pasteur a senté, un protocole est comme un problème. Ah non, mais il faut qu'on se dise la vérité, non? Aujourd'hui, la jeune fille va être. Autant le protocole, la pasteur, la jeune fille va fou bien. Allez, si le pasteur tombe dessus, et comme il faut dire pasteur, ne mettez pas une fille dans le protocole, prenez la pasteur. Prenez un papa, un monsieur, un frère respectable. Faites de lui le diacre du pasteur. Pasteur a donc une roté à du manaba na base. Protocole à moi si na simbi ça ka pasteur, protocole monsieur à moi si pas style très chéri, ne va accompagner pasteur. Maintenant il faut que maman allo. Après la prédication, on fit un tour et puis on rentra. Encore l'onction excite. Kakani parenthèse. Le banana quand est nagé mais à l'ori déjà. Est-ce que je suis clair? Donnez-nous des frères ou alors des mamans responsables à Mukolo. Oh, que ma canisa passé, le gros père Watana aidé. Natacha aussi est guéri de quoi? On va ramener bien la aussi. On ne tente pas Satan. La présence crée les besoins. Les diacres et les diaconesses dans une église, ce sont des personnes qui supervisent toutes les tâches matérielles, comme j'ai dit. Ils le font sous la direction du pasteur et des anciens. Alors, regardez comment les diacres peuvent fonctionner. Parmi tous les diacres, de même que les anciens, ils ont à leur tête un premier ancien, c'est lui le pasteur. Les diacres aussi peuvent avoir un représentant à eux qui est comme le diacre président. Parce que les diacres doivent se réunir chaque semaine pour prier et pour parler des besoins de l'église. Ce qui va diacre chaque semaine, vous verrez qu'il y aura moins de problèmes matériels dans l'église. Parce que chaque fois qu'ils se rencontrent, ils regardent dans l'église. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut arranger? Qu'est-ce qui est abîmé? Puisque l'intendant, il est diacre. Chef protocole, diacre. Il parle. Oh non, au moins que je vois un temps, vous savez qu'il va s'insérer. Va couper pour qualité. Mais non, qu'il va couper en pleine cérémonie, il faut qu'on ajoute 100 autres coupes. Ça, ce sont des choses. Le pasteur ne peut pas réfléchir à ça. C'est les diacres. Est-ce que vous me comprenez?
Donc si on a un diaconie avec un diacre président qui fonctionne bien, vous verrez que beaucoup de problèmes matériels à l'église vont s'arrêter. Et ils doivent se rencontrer chaque jour, ils prient et ils partagent par rapport aux besoins de l'église. Ce sont les diacres qui peuvent initier même des commissions d'audit. Comment est-ce qu'il fait mal? Il fait ça le magasin dans la diaconie. Pourquoi? Parce que c'est l'un des diacres qui tient l'argent de l'église. Les autres diacres peuvent convoquer celui qui tient l'argent. Peuvent vérifier. Le diacre président peut dire, viens, montre-moi un peu les Écritures. Est-ce que l'argent est bien gardé? Est-ce que parce qu'il faut veiller que l'argent de l'église ne soit pas dilapidé. Amen, amen. Je l'ai déjà dit, ce sont les diacres aussi qui veillent à l'assistance des veuves, des orphelins, des nécessiteux. Oh, maman, ce ne sont pas les pasteurs qui doivent être les premiers à partir. Vous voyez, c'est eux qui assistent les malades, c'est eux qui assistent les veuves, c'est eux qui assistent les orphelins. Vous voyez, c'est eux qui essaient de répertorier tous les nécessités dans l'église. Oh, maman, il faut qu'on trouve un endroit où on peut abriter d'abord cette maman avant qu'on l'aide à trouver un autre logement. Ce sont les diacres et les diaconesses qui s'occupent de tous ces besoins-là matériels. Ils peuvent faire rapport au pastorat. Amen, amen. Je termine en parlant des critères donc pour être diacre. La Bible dit dans 1 Timothée 3, 8 à 13, les diacres doivent aussi être fidèles. Ils ne doivent pas être doubles, c'est-à-dire avoir une nature hypocrite. Ils doivent être dignes, c'est-à-dire avoir un rang honorable, c'est-à-dire les gens les respectent. C'est exactement avec ce que les anciens vont faire comme travail. Maintenant, à la fin de ce temps probatoire, les candidats diacres vont être votés. L'Église va voter pour l'un ou l'autre et accepter que la personne soit établie comme diacre. Et chez nous, à la Perle, pour être reconnu comme diacre ou diaconesse, vous devez avoir fait au moins 3 ans déjà dans l'Église. On va le faire. On est esclave seulement de la Bible. La Bible, c'est ça, notre loi fondamentale. On est soumis à la Bible. Mais les statuts, c'est pour l'État. Donc, il y a un problème dans l'État. À l'église, on est plus conduit par le Saint-Esprit que par les statuts. Est-ce que je me fais comprendre? Si les statuts contredisent ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire, on obéit à l'Esprit de Dieu, on modifie les statuts. Est-ce que ça passe? Pour être diacre ou diaconesse, tu dois avoir aussi suivi les modules de formation des fautes au complet, ainsi que les modules du centre d'entraînement au ministère. Pour être diacre ou diaconesse, tu dois avoir minimum